Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage un peu spécial, intemporel, concernant l'avenir professionnel. Donc, ça sera un tirage de prédiction. Il est rare que je fasse sur cette chaîne des tirages de prédiction, mais là, j'ai décidé d'en faire. Et pour ce faire, je vais vous demander d'être en conscience par rapport à ce qui va être dit, c'est-à-dire que tout ce que je vais dire ici et maintenant sera valable à partir d'ici et maintenant. Ça voudra dire que si vous changez de voix, si vous changez la moindre chose, la moindre pensée, tout peut changer. Donc, je vous demanderai de prendre ce tirage avec des pincettes. Euh, alors, ce qu'on va voir plus précisément, c'est pour les personnes qui sont en changement professionnel, vers quelle voie vous pourrez vous orienter, ce qui est favorable pour vous, quelles sont les qualités, les conseils qui vous sont demandés pour pouvoir prendre ce nouveau chemin. Euh, et donc voilà, c'est parti. Pour ce faire, donc on va faire un tirage trois choix. Le choix numéro un, ça va être celui-là. Le choix numéro 2, ça va être celui-ci. Le choix numéro 3, ça va être celui-ci. Alors, vous voyez que les cartes là sont retournées. C'est tout à fait normal parce que je ne souhaite pas que vous soyez influencé. Donc, choisissez le choix 1, le choix 2, le choix 3 en fonction de votre intuition. C'est un tirage de prédiction. Donc, maintenant que vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1 pour les personnes qui auront choisi donc cette carte qui est le détachement. Donc visiblement, il est possible pour vous que vous soyez vraiment en pleine réflexion profonde par rapport à ce que vous avez envie de faire, mais là, vous êtes peut-être trop accroché à des peurs qui font que vous ne pouvez pas recevoir l'intuition et l'inspiration de ce qui vous est proposé de recevoir pour pouvoir travailler professionnellement, trouver votre voie. Donc, on vous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. J'ai frissons dans la tête. Ça traverse. Donc là, il y a vraiment de grosses libérations pour vous sur le plan des peurs qui fait que là, en ce moment, il est possible que vous soyez dans un temps d'arrêt, d'une stagnation et que vous n'ayez pas forcément reçu pour l'instant l'intuition ou en tout cas l'inspiration pour votre voie professionnelle. Ça tombe bien, on est en plein euh, dans le fait de travailler justement sur les changements professionnels. Donc, c'est pas étonnant que cette carte soit sortie. On va regarder tout d'abord. Alors déjà, on va regarder un petit peu de là où vous en êtes, là où d'où vous sortez, qu'est-ce qui se passe un peu dans votre vie. On va regarder ça avec les chemins de l'oracle intérieur. Regardez, on nous parle d'abondance. Là, vous êtes pour moi en train de travailler sur votre rapport à l'abondance. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous détacher parce que vous êtes en train d'apprendre à lâcher prise pour moi sur le fait peut-être de d'avoir exactement tel salaire, tel ceci, tel cela. Pour moi, vous êtes en train d'ouvrir le champ des possibles. Regardez, hein. On parle de reprendre son pouvoir, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à des peurs. Pour moi, vous êtes pris par des peurs, ce qui fait que vous n'arrivez pas à recevoir l'inspiration pour pouvoir mettre plus d'abondance dans votre vie, en tout cas pour trouver la voie qui vous correspond. Et peut-être que vous êtes trop attaché justement au fait de d'avoir de l'argent ou d'avoir de gagner beaucoup, ce qui fait qu'en fait vous bloquez le flux énergétique qui vous permet de recevoir l'inspiration et de faire ce que vous aimez plutôt que de faire en fonction du résultat. Regardez, on a les rêves. Donc, il est possible pour vous que vous ayez intérieurement déjà des rêves qui vous donnent l'information nécessaire. Mais il y a quelque chose en fait qui fait que peut-être dans la journée, vous oubliez ces rêves, vous les bloquez parce que vous êtes trop encore attaché à des choses qui font que, à des peurs qui font que vous bloquez votre intuition. Alors, votre intuition se révèle la nuit. Donc, il va falloir que vous retrouviez pour moi le calme pour pouvoir noter vos rêves. Prenez le temps de noter vos rêves pour voir ce qui vient et comment vous pouvez manifester plus d'abondance dans votre vie
sans vous attacher forcément au résultat, mais juste en vous attachant à ce qui est abondant déjà à l'intérieur de vous. C'est-à-dire de ne pas avoir l'abondance loin, mais de la voir vraiment comme étant déjà présente en vous. Regardez, la joie de vivre. On va vous demander de vous orienter vers ce qui vous donne de la joie, ce qui vous procure de la joie, et non pas ce qui et non pas ce qui pas dans l'attente de résultats en disant bah, je veux faire ça parce que je vais avoir ça, mais plutôt qu'est-ce qui me met en joie aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais faire. Donc pour moi, votre travail là, ça va être de vraiment vous refocaliser votre esprit sur qu'est-ce qui me plairait de faire et comment je peux apporter plus de joie dans ma vie et pas comment je peux apporter plus d'argent dans ma vie. Regardez, on vous demande d'avoir confiance en vous parce que vous doutez. Vous doutez, peut-être que vous laissez votre pouvoir à des choses du passé, à des peurs, à des craintes. C'est ce que ça me renvoie en boucle et en boucle et en boucle. On va regarder quelles sont les qualités possibles parmi le détachement qui pourraient vous aider à trouver votre voie. Donc, on a parlé de l'intuition, de la joie et de la confiance. Ce sont les trois choses, les trois qualités que vous devez travailler pour pouvoir vous détacher de la peur de pas recevoir, de ne pas recevoir. Regardez, on a l'évolution et on a la bonne volonté. On vous dit, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime en est l'amour. Et on vous dit, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Donc là, on vous incite vraiment à travailler sur votre volonté, dans le sens où euh, peut-être là qu'il va falloir que vous puissiez faire des compromis, c'est-à-dire que si par exemple financièrement, la voie que vous souhaitez prendre et qui vous apporte de la joie ne va pas forcément tout de suite vous rapporter beaucoup d'argent, ça sera peut-être un compromis à faire pour pouvoir recevoir plus tard. Et ce qui doit vous guider, c'est uniquement votre joie, uniquement faire ce que vous aimez. Une autre carte. Je reçois la vision de l'autre. Il est possible là que vous puissiez même travailler en partenariat. On vous demande de recevoir la vision de l'autre et de ne pas vous fermer en fait sur des choses qui sont comment dire, trop dogmatiques et que vous avez construit au fur et à mesure du temps, mais qui fait partie de votre passé. Regardez, on vous parle de la sensibilité, on vous dit de faire appel à votre sensibilité. Vous avez la possibilité en fait de pouvoir vraiment recevoir à partir du moment où vous respectez votre sensibilité, notre carte. Et on vous dit que vous êtes aimé et guidé. Et donc c'est là où il va falloir vous faire confiance sur le fait que la voie que vous allez prendre, elle est guidée. Et donc ça va vous demander de lâcher prise. Je vais regarder au niveau de l'oracle d'Isabelle Serre. Au niveau de la mission de vie, qu'est-ce qui vous est conseillé au niveau de la mission de vie? Alors, pour la mission de vie. Alors, regardez. Oh, il y a beaucoup trop de cartes là. Il y a vraiment trop de cartes. Bon, alors s'il y a autant de cartes, c'est parce qu'il y a l'égrégore est grand. Donc là, pour certains, on va vous dire, concentrez-vous sur votre cœur, les projets de cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Concentrez-vous sur ce que vous aimez faire, là où est votre joie, pas là où vous allez avoir beaucoup d'argent. Ça n'a pas de sens avec votre personnalité. Et c'est ça qui fait qu'il y a peut-être un blocage en ce moment dans l'abondance parce que au lieu de décider de prendre une voie du cœur, vous prenez une voie du mental, une voie où, parce que vous avez peut-être encore des insécurités intérieures et vous avez besoin de vous sécuriser matériellement, et donc vous ne prenez pas de risque. Et on va vous dire, choisis un projet de cœur. On nous parle de la pleine lune, alors il est fort probable que durant la pleine lune, vous allez recevoir l'inspiration. On nous parle du guérisseur, donc pour certains, vraiment, vous êtes amenés à faire de la guérison. Euh, on parle du mois de février. Donc peut-être que là, vous êtes en train de préparer un projet pour pouvoir amener plus de guérison dans le monde. Pour certains, on vous parle des réseaux de télécommunication. Donc vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, on vous dit que vous aurez des opportunités dans quelques mois. Ici, il est parlé de 3 mois, de saisir ces opportunités, d'accord? Ne pas vous précipiter, prenez le temps. Et on vous dit,
peut-être que là, vous avez pris du retard. Pourquoi? Parce que, euh, en tout cas, c'est le sentiment, je pense, que vous avez pris du retard parce que ben, vous manquiez encore de confiance en vous, vous étiez encore attaché au passé. Et donc là, on va vous demander d'avancer et de faire confiance à votre guidance qui vous amène vers quelque chose de plus sincère, professionnellement parlant. Je vais regarder au niveau du sens de la vie. Alors, la carte du guérisseur, elle englobe tout ce qui est santé, bien-être. Hein, et c'est pas uniquement guérisseur chaman ou quoi. Hein. On vous parle des livres pour certains. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un livre de guérison. Peut-être que vous avez besoin d'écrire des protocoles de guérison. Peut-être travailler avec les plantes, etc. On nous parle encore de la sensibilité parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Et donc, pour moi, vous êtes plus amené à travailler au niveau humain, c'est-à-dire vraiment en contact avec l'humain. Ce que je ressens aussi, c'est des personnes euh, qui ont une sensibilité telle qu'ils ont la capacité vraiment d'être de fin psychologue. J'entends aussi des psychologues, j'entends tout ce qui est de l'ordre de la... Je vois aussi des personnes qui veulent travailler avec les enfants, dans l'humain. En fait, là, pour moi, ce tirage, il est plus précisément, il s'adresse à des personnes qui veulent travailler avec l'humain. Et c'est pour ça qu'en fait, vous développez votre sensibilité. Et on vous demande de faire des compromis par rapport à ce que vous ressentez, notamment par rapport peut-être à votre ego, et de faire des compromis pour pouvoir travailler avec d'autres personnes. D'accord? On vous dit qu'il est possible aussi que vous allez recevoir d'ici 3 mois des enseignements, des conseils, des formations par rapport à des livres. Vous allez apprendre des choses. Ça va vous aider sur votre chemin. On vous parle de la famille. Il est possible que vous ayez une entreprise familiale à faire fructifier. Peut-être que vous voulez travailler avec des membres de votre famille. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure de faire des compromis. D'accord? Peut-être que vous avez quelque chose à monter en famille. Et on vous parle de maître spirituel parce que là, pour certains, vous avez besoin de donner des cours, des enseignements. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez besoin de transmettre du savoir. Donc, il y a vraiment, ça vraiment, pour certains, ça va être vraiment de travailler sur la famille, c'est-à-dire de travailler avec des personnes, des médiateurs, par exemple, médiateurs de couple, travailler vraiment à rassembler la famille, vraiment travailler sur la famille. Vous voyez, comme ça vous parle, ça peut être assistante sociale, ça peut être vraiment des choses qui sont vraiment dans le soutien humain. Une autre carte. Pour d'autres, vous avez besoin d'écrire des livres. Ça va être vraiment dans tout ce qui se rapporte à ces choses-là, en fait. Hein. Au niveau des réseaux de télécommunications, pour certains, vous allez peut-être travailler par Internet, peut-être donner des formations ou des enseignements par Internet. Sur, par exemple, le moyen, ça peut être des choses très simples, du style, eh bien, des méthodes ou des moyens de pouvoir comment dire, de pouvoir mettre en place des choses qui peuvent stabiliser une famille, par exemple. Ça peut être des conseils sur le couple, des conseils sur les enfants, sur l'éducation, voilà, c'est tout ce qui concerne la famille. Pour d'autres, vous allez aussi travailler sur tout ce qui est, euh, j'entends les constellations familiales. Vous allez aider en fait à faire circuler plus d'amour dans les familles. Et ça va vous apporter beaucoup de joie. Je sens que vous êtes des personnes avec une forte aura de protection. C'est comme si là, je vois des personnes qui ont cet instinct naturel à être protecteur. Et en fait, c'est pour ça que vous êtes fait, parce que vous avez ce côté où vous aimez être dans la protection, protéger entre guillemets, les plus faibles, je voudrais dire, mais c'est pas vraiment les plus faibles, mais vous avez ce côté de protection. On vient vers vous parce que il y a une douceur et une protection chez vous. Et c'est quelque chose de très naturel. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous détacher parce que peut-être que vous avez manqué justement de protection et du coup, vous êtes peut-être en train de vous surprotéger de l'extérieur, ce qui fait que ça bloque un peu
le fait de recevoir. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil pour vous, ce qu'il en est. Alors, on a l'idylle. Donc, pour vous, c'est peut-être que vous avez un projet de couple à mettre en place. Et ce projet de couple, c'est ce qui va vous amener à travailler en fait à travailler en fait. Est-ce que vous avez envie de travailler avec votre conjointe ou votre conjoint? On parle de la domination. Donc vous êtes peut-être aussi, vous avez peut-être des enseignements à donner sur justement, on parlait de maître spirituel, sur le fait de se libérer peut-être d'une forme de domination, de croyance religieuse qui fait qu'on ne peut pas on ne peut pas être libre au niveau de la famille, peut-être retrouver un équilibre, travailler sur l'équilibre familial. C'est pour ça que j'entendais tout à l'heure la protection. Peut-être que vous allez être des personnes qui vont travailler dans le domaine de la protection familiale. Protéger des femmes, des hommes, des enfants. On parle de la réussite et on parle du compagnonnage. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de travailler avec les autres, de travailler en groupe, de travailler en partenariat. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous, hein. Et donc, du coup, ça vous demande vraiment de vous détacher de votre autoprotection et de votre système de survie, du fait de penser que, euh, que vous êtes en danger si vous lâchez certaines choses et si vous faites confiance à d'autres. Parce qu'il y a vraiment le côté partenaire là, hein. Ça ressort beaucoup en fait dans votre tirage. C'est comme si votre protection à vous, il va falloir la transmuter pour qu'elle puisse servir également les autres. Waouh! Je vais regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés pour vous. La spirale des manifestations, c'est vraiment ça. En fait, on va vous demander de faire confiance parce que là, en fait, Django, chut. Parce que là, en fait, il y a des. Alors, attendez, parce que j'ai le chien qui aboie. Django, viens ici, viens, 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 allez, viens, couchez, couchez, allez, couchez, couchez, mon toutou, couchez, couchez, toutou. Et donc là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir aller d'un point A à un point B. Vous n'allez pas forcément savoir la finalité des choses, mais c'est parce que il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie qui seront justement guidées. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi vous en êtes là, vous allez vous dire, mais ça n'a ni queue ni tête. Mais en fait, si, parce que vous passez par ce point-là que vous irez à cet autre point-là, que vous irez à cet autre point-là, qui fait que vous allez aller vers votre réussite. Donc, c'est vraiment vous détacher de la finalité pour pouvoir expérimenter le chemin, parce que c'est le chemin qui va vous emmener vers la réussite, et pas, euh, et pas en posant directement un but ou un objectif défini. Parce que pour moi, vous êtes des personnes qui avaient en fait un chemin qui évolue. C'est-à-dire que c'est des opportunités qui vont vous arriver, qui vont vous ouvrir des portes et des portes et des portes. Il va falloir que vous fassiez confiance. Et à la fois vous faire confiance et à la fois faire confiance à d'autres personnes. Je vais terminer avec l'oracle de Ganesh, puis on ira voir les gens de l'abondance, et puis le tirage sera terminé. Ouh! Regardez la carte qui est sortie, c'est guidé. Donc pour moi, vous êtes vraiment des personnes, des leaders. Vous êtes des leaders. Dans certains domaines, vous êtes amenés à être des leaders. Et donc, il va falloir que vous laissiez guider pour vous-même après guider les autres. Vous êtes entourés, hein. Vraiment un travail d'équipe, hein. Je sens que c'est vraiment un travail d'équipe. On parle d'étreinte. Donc, c'est pas rien, hein. L'étreinte, c'est vraiment entourer les autres d'amour et s'entourer soi-même d'amour. Donc, vous, c'est vraiment votre objectif, c'est vraiment travailler dans quelque chose de très humain. 11. On vous dit ayez foi en vous et en autrui, vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Dans de nombreuses parties du monde, cette rinde est une formule de salut
en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance, son soutien et d'apporter du réconfort. Donc, c'est vraiment ça pour vous. C'est que vous avez cette aura de protection qui fait que bah, vous apporterez du réconfort aux autres. C'est vraiment votre objectif. On vous dit, une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Un échange d'énergie a lieu lorsque vous donnez et recevez simultanément. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous étiez en mode survie, parce que vous n'arrivez pas à recevoir. Et là, il va falloir accepter de recevoir. Ganesh vous encourage à conserver un cœur empli de compassion. Entretenir des relations saines et durables nécessite beaucoup de travail. Efforcez-vous de vous offrir une vie équilibrée et prenez soin de vous comme des autres. Soyez créatif et utile. Conservez votre présence d'esprit et votre humour alors que vous décidez du meilleur plan d'action à suivre et que vous recherchez des solutions simples pour résoudre les problèmes en toute discrétion. Donc vous avez vraiment un rôle, vous avez quelque chose, vous avez un don particulier pour pouvoir résoudre des problèmes. C'est vraiment ça votre force. Et ça se fait parce que vous avez le cœur ouvert et que vous êtes vraiment quelqu'un de très sensible et de très humain. Ne faites qu'une chose à la fois. Souvenez-vous que vous pouvez accomplir bien davantage avec un esprit serein, d'où le fait de se détacher par rapport à des problèmes extérieurs. Il y aura beaucoup à gagner à apporter un regard pratique et terre à terre sur votre situation actuelle, surtout lors de vos interactions avec les autres. Voilà, mes amis, on va regarder au niveau des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce qui vous est conseillé par rapport aux anges de l'abondance? En fait, on vous demande vraiment d'être terre à terre et de ne pas vous prendre la tête, quoi, hein. D'où le détachement avec peut-être le ego, le mental, de trop contrôler. Ok. Bon, j'en ai qu'une seule qui est sortie. On vous dit organisez votre réussite. On va vous demander de vous organiser. On vous dit ne laissez pas le terme organiser vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées, donc le fait de se détacher de ces pensées peut-être négatives, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail. Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc, on vous dit vraiment d'y aller par étapes, pas à pas. Il n'y a pas besoin d'aller regarder le but final, il faut y aller juste pas à pas, d'organiser pas à pas votre réussite. Hum, Ah, c'est là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Organisez votre réussite. Oh, ah, on vous dit, les anges de l'abondance vous ont offert cette carte pour vous rappeler l'importance d'organiser votre travail, votre milieu de vie, ainsi que votre emploi du temps. La désorganisation peut faire en sorte que l'on se sente dépassé par les activités normales de la vie. On peut avoir l'impression que nos tâches et nos responsabilités. Nous avons été coupés, mes amis. Alors, je disais que donc j'étais en train de vous lire la page de Organiser votre réussite et on vous dit euh, donc, on vous dit, on risque alors d'oublier des informations importantes ou des échéances. Cela peut avoir un effet négatif sur votre capacité à vous calmer, à rester centré, à visualiser vos objectifs. Tous les éléments importants pour affiner votre capacité de manifestation. Afin de s'organiser, il s'agit simplement de créer un certain ordre dans sa vie. On peut prévoir un agenda où on inscrit les dates d'échéance de ses factures, établir une liste de choses à faire, rayer au fur et à mesure des tâches accomplies pour s'assurer de terminer ce qu'on a commencé. Une fois que vous aurez commencé à vous organiser, remarquez combien votre esprit devient plus clair. Ressentez la légèreté de l'esprit qui deviendra votre nouvelle réalité. Remarquez la diminution notable de votre niveau de stress. Si vous considérez être déjà une personne organisée, demandez-vous si vous ne souffrez pas d'un excès d'organisation qui pourrait empêcher les choses d'arriver naturellement. Et moi, je pense que c'est ça qui vous touche, en fait. C'est pour ça qu'on vous demande de vous détacher, parce que vous êtes tellement organisé que vous mettez une forme de pression. Passez, et en fait, on vous demande de lâcher prise, hein. Depuis le début, c'est ce qui ressort pour vous. Passez-vous la majorité de votre temps à faire du rangement?
Êtes-vous de mauvaise humeur dès qu'il y a le moindre objet de déplacer? Et ça va être aussi, est-ce que vous êtes de mauvaise humeur dès qu'il y a le moindre changement dans votre emploi du temps? Si c'est le cas, les anges de l'abondance vous rappellent qu'il s'agit d'une tactique utilisée par votre ego pour gagner du temps. C'est bon d'être rangé et discipliné, mais pas au point de vous empêcher de vous centrer sur les priorités favorisant l'abondance dans votre vie. Voilà mes amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire pour me dire si cela vous a euh, parlé par rapport à votre personnalité. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez approfondir ce tirage avec une lecture de cartes ou un soin énergétique. Je me tiens donc à votre disposition. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va passer au choix numéro 2. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est ça? L'oracle de Mathilda. Là. Ok. Bienvenue. Ah, je l'ai mis là. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, vous, c'est l'action. On vous demande de vous mettre en action. On vous dit, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Donc pour moi, vous devez passer à l'action. On va regarder un petit peu dans quel domaine vous devez passer à l'action professionnellement parlant. D'abord, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous en ce moment? On va regarder ça avec l'oracle du chemin, des chemins intérieurs. Un petit peu, on va regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Liberté. Liberté et dans ta vie. Donc vous avez besoin vraiment de vous sentir beaucoup plus libre ou vraiment vous accéder à une certaine liberté qui fait que on vous dit que là, c'est le moment de danser votre vie et de vivre comme vous l'entendez, de rester fidèle à vous-même. Là, on a retourné le temps. Peut-être qu'il est possible que vous ayez besoin de libérer des choses du passé pour pouvoir être beaucoup plus fidèle à vous-même dans vos actions, d'accord? D'honorer en fait ce que vous êtes, d'honorer votre liberté, du fait de vraiment pouvoir recevoir l'abondance. Parce que c'est vraiment, pour moi, vous êtes quelqu'un d'abondant. Et en fait, c'est ça que vous êtes en train de retrouver, votre abondance de liberté, de faire des choix que vous vraiment vous désirez avec le cœur et de danser votre vie. C'est vraiment danser votre vie. Vous êtes libre. On vous dit que vous êtes en train de recevoir des nouvelles énergies en ce moment. Les nouvelles énergies qui vous poussent à l'action pour exprimer réellement ce que vous êtes. D'où ce changement, parce que là, vous avez vraiment besoin d'être beaucoup plus vous-même. On vous dit quand même que il va falloir que vous acceptiez par moment d'être fatigué et d'avoir le besoin de vous reposer. On est en train de vous dire que vous êtes libre, libre de vous organiser comme vous le désirez et vraiment écoutez-vous. Danser la vie, ça veut dire danser avec ce que vous avez comme ressources et danser avec ce que la vie vous propose comme ressources. On va vous demander de l'adaptabilité et de la souplesse dans vos actions, d'oser être vous-même. On va regarder au niveau de la mission de vie, ce qui vous est proposé professionnellement parlant. Et ce qui vous est proposé. Et la liberté, j'ai l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un qui doit rester figé sur une seule voie, hein. Moi, ce que j'entends, c'est que là, vous avez plusieurs opportunités. Vous avez vous pouvez prendre plusieurs voies. On a la précipitation. On dit attention à la précipitation. Vous avez le temps. Ne vous précipitez pas.
Vous avez le temps. On parle du mois de décembre. Peut-être qu'au mois de décembre, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Ça va peut-être vous presser, mais on vous dit hop, hop, calme, restez calme. Le conquérant de l'enseignement, donc peut-être que vous avez besoin de faire de l'enseignement, quel que soit l'enseignement que vous avez à donner. On parle de formation et d'apprentissage, et on parle d'événements imprévus et de défis. Donc pour vous, c'est au mois de décembre, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir peut-être dans votre vie professionnelle des choses qui vont se précipiter, qui vont peut-être vous amener à faire des formations, d'apprendre de nouvelles choses, peut-être pour vraiment donner de l'enseignement. Et par contre, on vous dit attention, il va y avoir peut-être des événements qui vont vous permettre de dépasser des challenges. C'est des événements qui vont vous mettre au défi d'être vous-même. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est là, on vous dit reposez-vous parce que là, au mois de décembre, mi-novembre par là et au mois de décembre, ça va aller beaucoup plus vite. Peut-être qu'au mois d'août, vous avez reçu des enseignements et du coup, là, ça va vous demander de les appliquer, ces enseignements, par rapport à ces événements qui sont imprévus et qui vont arriver, qui vont arriver, quoi. Pour certains, on vous dit qu'au mois de juillet, il y a eu des imprévus dans votre vie, ce qui fait que là, ça vous a peut-être mis dans le stress, dans l'angoisse, etc. Mais qu'en fait, c'est une formation pour vous apprendre à dépasser des défis et des challenges parce que vous avez reçu de l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une entreprise familiale et on vous dit de changer de voie. Parce qu'il est fort probable que là, jusque-là, vous travaillez seul et peut-être que là, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau par rapport à la famille. Peut-être que vous avez, comme le tas d'avant, vous êtes en train de travailler en famille avec peut-être un conjoint, une conjointe, peut-être avec vos enfants. Peut-être que vous êtes en train de monter quelque chose, une entreprise familiale. Et donc là, euh, il y a besoin en fait d'accepter de changer de voie. Peut-être que c'est un défi pour vous, en fait, le fait de vous mettre en partenariat avec votre famille. On vous dit que vous avez pris du retard. Bon, ça là, elle est sortie aussi dans le tas d'avant. En tout cas, c'est la sensation que vous avez pris du retard par rapport à une entreprise familiale. Regardez, on parle encore d'un travail collectif. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Alors ça peut être une famille de cœur, comme ça peut être une famille vraiment de sang. Et donc là, vous êtes vraiment dans un changement professionnel qui fait que vous allez devoir accepter de travailler avec d'autres personnes. Et donc ça va être ça votre défi. Si jusque-là, vous avez toujours travaillé seul et que vous aviez des appréhensions à travailler avec les autres, on vous dit c'est le moment pour toi de travailler de manière collective. On va regarder d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? On a deux. Aïe. On parle de force promesse, on parle de soldats de lumière. Donc là, il est possible là que ce changement de voie soit rapide parce que vous attendiez à quelque chose. Et finalement, c'est pas du tout ce qui va se produire. Ça va être autre chose, un travail collectif avec d'autres personnes, une entreprise familiale. Et on vous dit que votre rôle, c'est d'être un soldat de lumière, c'est d'apporter de la lumière dans le monde. D'accord? Il va y avoir des choses au mois de décembre qui vont se précipiter pour vous. Ça fera partie de votre évolution. On va vous demander d'avoir confiance dans ce qui se passe. Posez des actions qui soient justes pour vous, d'accord, sur le plan professionnel. Soyez acteur de votre changement et ne vous laissez pas berner par de fausses promesses, d'accord? Qu'est-ce que nous avons encore? Regardez, on vous dit tu es prêt, plan divin et synchronicité. Donc là, c'est le moment pour vous. C'est vraiment le moment. On vous dit que vous êtes prêt à passer à l'action pour accueillir ce qui se passe en vous, pour accueillir votre liberté d'action, pour accueillir ces nouvelles énergies qui vous demandent d'être fidèle à vous-même. D'accord? Il y en a trop. On vous dit va de l'avant, mets-toi au défi. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est vous, vous devez avancer. Avancer, avancer, avancer. Poser des actions qui soient justes dans le domaine professionnel qui vous correspond. Et c'est vraiment quelque chose qui vous met en lien avec les autres. Moi, je vois pas de personnes qui sont isolées là. Je vois des personnes qui vraiment ont quelque chose de très collectif à faire pour la Terre. Ça peut être travailler dans l'environnement, ça peut être travailler à à la guérison de la planète d'une manière ou d'une autre. Vous avez vraiment ce défi-là qui vous attend. D'accord.
C'est vraiment un défi, hein. Une autre, oh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour certains, on parle d'artistes. Donc peut-être que c'est comme ça que vous allez amener la guérison dans le monde, amener de la lumière dans le monde en exprimant votre art. On parle du soin du corps, on parle des soins du corps. D'accord? Pour certains, vous allez travailler dans le domaine du corps, où on vous demande de prendre soin de votre corps, prendre soin du corps de votre famille par rapport à la nourriture, par rapport à plein de choses comme ça. On vous parle des études. Peut-être qu'il va falloir que vous appreniez des choses nouvelles pour pouvoir dépasser ces défis. On parle de l'environnementaliste, et voilà, c'est ce que moi j'entendais par rapport à la Terre. C'est que pour certains, vous allez être amené à travailler avec l'environnement pour pouvoir amener beaucoup plus de lumière dans l'environnement. Donc, c'est tous les métiers qui sont en lien avec la nature. On parle de protéger. On vous dit que vous êtes protégé durant ces changements que vous êtes en train d'entreprendre. Et peut-être que votre rôle aussi, c'est de protéger la planète. Et on parle d'abondance infinie. Là, vous allez connecter une abondance infinie. Donc là, je pense que ça concerne tous les métiers qui sont en lien avec... Voilà, regardez, on a la guérison. Ben, c'est ça. Et pour moi, c'est tous les métiers qui sont en lien avec la guérison de la planète et qui ont un trait d'union avec l'art. Donc, c'est apporter l'art pour pouvoir vraiment nourrir des choses nouvelles sur la planète, pouvoir transmettre des messages, pouvoir guérir, vraiment guérir peut-être notre façon de voir les choses sur la planète. Votre rôle à vous, c'est vraiment un rôle de précurseur, hein. J'ai le sentiment que c'est pas un rôle de. Vous êtes des gens qui sont visionnaires. On voit beaucoup de gens visionnaires. Mm. Ouais, pour vous, c'est vraiment la vision à long terme, le fait de protéger, le fait de prendre soin, le fait de. Peut-être que vous allez inventer des pommades ou des choses comme ça, très naturelles pour pouvoir soigner le corps. Peut-être que vous allez travailler avec les fleurs de bac, peut-être que vous allez. Peut-être que. Voilà, il y a plein de choses. Peut-être que vous allez travailler avec les cristaux. Et le défi, c'est vraiment d'accepter des nouveaux partenariats et de libérer les fausses promesses, d'accord? Je vais vous lire quand même ce que dit cette carte de la précipitation. Parce qu'au moment où vous dites prendre le temps quand même, hein, de prendre le temps, de vous sentir libre, de prendre le temps de décider ce qui est juste pour vous. Alors, on va regarder ce que dit la précipitation. On vous dit, tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin de que tout bouge tout de suite et maintenant. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception, car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite, de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne, et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir, et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas, car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé, car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Date décembre. Les guides te disent bien que le mois de décembre va être le symbole d'une très grande envolée pour toi au niveau professionnel. Les derniers mois de cette année va te permettre d'être dans une concrétisation directe, mais tu vas devoir te montrer engagé. Le mois de décembre te permet d'être dans une énergie d'action pour profiter ensuite d'une vraie reconnaissance de tes efforts. Si le mois de décembre est encore loin, tes guides te disent bien que tu es dans une vraie avancée et que tu ne dois pas te précipiter. La fausse promesse, qu'est-ce qu'elle dit? Fausse promesse.
Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certains t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans de faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment clair, hein. C'est clair et net. C'est que vous allez devoir travailler avec des personnes, mais il va falloir faire le tri. Il va pas falloir être trop précipité. Il va falloir se mettre au défi euh, et, et être clair avec soi-même. Événements, événements et défis. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans une évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Donc, on vous demande vraiment de laisser votre mental focus sur ce qui est important pour vous, pour même si vous avez des imprévus, des embûches ou quoi, vous resterez toujours sur votre chemin tant que votre mental est focus. Et enfin, il y en avait une autre. Je voulais lire la carte de l'entreprise familiale. Je ne vais pas toutes les lire, mais je trouve ça intéressant. Puis je me dis que ça peut peut-être vous faire des déclics. Entreprise familiale, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale et où l'entreprise met l'humain avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine ou dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est la grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Et si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait d'être vous-même. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est que là, vous êtes en train de poser des actions qui font que vous allez, dans votre vie professionnelle, être davantage libre et davantage amené à être plus vous-même. On va regarder ce que dit l'oracle de l'abondance. Quel conseil pour vous au niveau de l'abondance? Alors attendez, j'ai deux cartes, trois cartes qui sont tombées. On vous dit que Dieu est votre source. On vous dit tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Travail à temps partiel, on vous dit, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins.
votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très progressif qui va se passer pour vous. C'est-à-dire que progressivement, vous allez quitter un travail pour aller vers un autre travail qui vous correspond plus. C'est pour ça qu'on vous dit attention, pas de précipitation. Ce sont des étapes, prends ton temps. Tu vas avoir les informations au compte-gouttes quand ça sera nécessaire. Et là, tu vas pouvoir mettre en place des actions qui sont en accord avec ce que tu reçois. Idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu et cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Voilà, vous recevez l'inspiration et vous portez l'action, pas à pas, progressivement. On va regarder au niveau de l'oracle du soleil. Première carte. L'endurance. On va vous demander d'être endurant, d'accord, de vaincre peut-être une forme d'ego qui fait que vous avez envie d'aller très très vite. Une autre carte pour vous. Parce qu'il y a le soleil derrière, hein, vraiment. Hein. Il y a la réussite et le soleil. Hein. La négociation. On a le contrôle et on a la découverte, d'accord. Peut-être lâcher un peu une forme de contrôle pour vraiment être beaucoup plus souple dans vos actions, pour découvrir des choses nouvelles qui vont vous permettre de vraiment enclencher un nouveau travail pour vous dans les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous invite à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez me contacter, c'est êtreenvieparlamour.com. Tout est en dessous de la vidéo pour un soin énergétique, une guidance ou une séance de coaching. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ok, la dernière. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 3. La carte pour vous, c'est l'amitié. On vous dit, vous êtes en mesure de reconnaître les traits communs avec des autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Pour moi, vous devez travailler avec d'autres personnes. Vous avez besoin de créer du lien pour pouvoir trouver votre nouveau travail. On va regarder ce qui se passe pour vous par rapport à là où vous en êtes en ce moment. Oui, j'ai vraiment trop de cartes. Alors attendez, je vais taper le 8 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Qu'est-ce qu'il en est pour vous en ce moment? Ah, décidément. Alors attendez, je retape une carte. Une carte, récupération. Vous êtes en train de récupérer du savoir, des parts de vous-même. Euh, ouais, vous êtes en train de récupérer des parts de vous-même, de vous apaiser par rapport à des choses du passé où vous y voyez beaucoup plus clair sur le plan professionnel. Vous êtes en train de récupérer du savoir. Exactement, de l'intuition. Vous y voyez plus clair, professionnellement parlant. Il y a une clarté qui revient et c'est ce qui vous amène de la paix. Et on a encore la carte de l'abondance. Décidément, elle est sortie sur les 3 choix, cette carte. Oui, vous êtes en train de comprendre comment favoriser l'abondance dans votre vie sur le plan professionnel en manifestant de la gratitude. D'accord? Là, là, pour moi, vous êtes plus en train de travailler sur vous que sur vraiment le domaine professionnel, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de chercher un métier. En tout cas, c'est pas l'objectif. On sait pas ce qu'on vous demande. On vous demande de faire confiance à votre être d'abord, de travailler votre intuition, votre gratitude, votre paix intérieure, pour pouvoir vraiment d'abord intérieurement être abondant, pour pouvoir l'être sur l'extérieur. Regardez, on a la carte de l'enfance. Parce que pour moi, vous êtes en train de récupérer des mémoires d'enfance pour pouvoir les apaiser, pour pouvoir vous autoriser à accepter de faire ce que vous aviez toujours rêvé de faire quand vous étiez enfant. Vous êtes en train d'apaiser ça. Vous êtes en train d'apaiser votre enfant intérieur, peut-être qu'il y a encore des peurs, des choses comme ça, ou qui ne se croit pas assez, ou qui dit, bah oui, mais parce que maman elle m'avait dit de ne pas faire ça, bah finalement, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Regardez, on a le cœur.
Vous êtes en train de vous recentrer dans votre cœur. Vous êtes en train de comprendre que vous avez besoin aussi de donner autant que de recevoir des richesses intérieures qui viennent de vous. C'est vraiment travailler sur vraiment, où là précisément, sur le cœur, le fait de faire ce qui vous plaît, de danser votre vie, d'accord, de vraiment retrouver une certaine liberté en fait à créer. Et pour ça, il faut que vous apaisiez votre enfant intérieur d'abord. Pour retrouver l'inspiration, l'intuition, harmoniser vos polarités. Regardez, on a le couple intérieur et on a le rêve. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est que là, vous êtes en train de retrouver votre part masculine et votre part féminine pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et du coup, de reconnecter aussi à votre enfant intérieur. C'est vraiment un ensemble. Vous êtes en train d'harmoniser votre famille intérieure pour pouvoir vraiment à la fois être beaucoup plus en lien avec les autres et professionnellement parlant, du coup, être beaucoup plus apaisé dans la voie professionnelle qui vous attend. Donc là, c'est votre état actuel, hein. En ce moment, c'est ce qui se passe pour vous actuellement. On va regarder au niveau de la prédiction. On va regarder qu'est-ce qui vous est conseillé sur le plan professionnel dans l'oracle de Mathilda, l'oracle des 10 secrets. Inspire-toi des autres. Et on vous dit, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc là, on va vous demander c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la carte de l'amitié, on va vous demander de vous inspirer des autres, de vraiment, et on demande de purifier vos chakras. Donc c'est pour moi, c'est ça, c'est que là, en ce moment, vous n'êtes pas encore tout à fait axé dans le domaine professionnel parce que pour moi, vous avez des relations avec certaines personnes qui vous permettent de purifier votre vision, la vision soit que vous avez de vous-même par rapport à vos rêves d'enfance, soit la vision que vous avez par rapport à l'extérieur. Et ce sont des choses de l'enfance. Vous êtes en train de récupérer du savoir, récupérer des mémoires, libérer des mémoires. Vous êtes en train de purifier des mémoires pour pouvoir être vraiment en adéquation et en harmonie avec ce que vous désirez entreprendre dans votre vie professionnelle. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc vous êtes en train de purifier ce côté peut-être fataliste que vous avez, peut-être au niveau des pensées négatives, du fait de se dire, bon, bah, je vais toujours faire la même chose parce qu'en fait, bah, j'ai pas le choix, ou des choses qui sont très enfermantes. Pour moi, vous êtes en train de retrouver une forme de liberté grâce à cette purification qui est en train de se faire à la fois sur votre couple intérieur et sur votre enfant intérieur. Je m'en répète, hein, j'ai tendance à me répéter. Regardez, élargis ton angle de vue, c'est vraiment ça. Vous êtes en train d'ouvrir le champ des possibles. C'est pour ça que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas de profession précise en tête parce que vous êtes en phase de purification. On va quand même regarder au niveau prédictif ce qui va se produire pour votre domaine professionnel. On parle de l'ange terrestre. Donc pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'incarner en fait votre libre arbitre en étant un ange, c'est-à-dire l'ange terrestre, c'est ni bien ni mal, je fais ce qui me plaît, d'accord? Professionnellement parlant. On vous parle de démarches, ça va vous demander de faire des démarches écrites pour prendre des responsabilités, de hautes responsabilités professionnelles. C'est-à-dire que là, c'est que vous allez arrêter de vous couper les ailes et vous interdire de faire des choses parce que vous allez comprendre que vous avez le libre arbitre et donc il va falloir que vous fassiez des démarches écrites pour pouvoir euh, prendre de nouvelles responsabilités sur le plan professionnel. On parle du mois d'octobre, peut-être que vous avez déjà commencé à faire ces démarches-là au mois d'octobre. Et donc là, on vous dit que le 15 du mois, donc il y a eu peut-être des démarches écrites qui font que vous allez accéder à beaucoup plus de liberté. On parle de l'architecte. Vous êtes l'architecte de votre vie. Il est possible aussi que vous vous lanciez dans l'architecture, mais moi, je pense que c'est plus une forme de construction que vous êtes en train de faire d'abord intérieure pour qu'elle puisse se faire à l'extérieur. On vous parle dans 8 mois, vous allez vraiment pouvoir voir le travail que vous avez fait sur vous aboutir et faire en sorte que vous voyez à peu près professionnellement, vous alliez voir plus clair sur ce que vous allez pouvoir entreprendre réellement. D'accord? Une autre carte pour le choix numéro 3, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, sur le plan professionnel, prédictivement, qu'est-ce qui peut aller... Alors, j'ai pas plus que ça en fait. J'ai pas plus que ça pour vous. En dos de deck, on a le travail collectif. J'ai pas plus que ça pour vous. Euh, on va attirer au niveau du sens de la vie. Alors, professionnellement parlant, qu'est-ce qui peut vous amener?
On vous dit qu'il est temps de décider. Parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas encore décidé. C'est pour ça que j'ai rien qui sort. J'ai rien qui sort pour vous parce que vous êtes en pleine. En fait, je pense que c'est à vous de prendre votre voie, prendre votre envol. J'ai pas d'autres cartes qui sortent. Si j'en ai une. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les animaux. Donc, il est possible que pour vous, vous travaillez avec les animaux. On vous dit, vous comprenez les animaux, communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc là, il est temps de décider. Peut-être que vous allez travailler avec des animaux. L'écriture, on a l'écriture, parce que vous allez écrire des livres, écrire quelque chose qui est inspiré, puisqu'on a deux fois l'ange terrestre. Donc il y a peut-être un ange qui vous accompagne pour que vous puissiez écrire quelque chose en lien avec les animaux. Voyez comme ça vous parle. On a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Ouh. On a les études. Donc vous allez peut-être devoir reprendre certaines études, reprendre des formations pour pouvoir définir exactement ce que vous désirez. Euh, Moi, j'ai la sensation là que vraiment vous êtes à l'intérieur, pas encore à l'extérieur. Pour l'instant, les prochains mois, là, ça va être intériorité plus qu'extériorité pour pouvoir vraiment professionnellement trouver ce qui vous correspond et décider de ce qui vous correspond. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer à travailler sur vous parce que vous allez trouver. Pour vous, c'est vraiment pas défini par rapport aux deux autres choix. Là, il y a vraiment, c'est pas défini encore. Regardez, on a encore la carte de la liberté. On vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Il n'y a pas de choix. Vous êtes libre. Il n'y a pas de choix définitif. Et je pense que c'est ça que on est en train de vous amener aujourd'hui, c'est à vous faire comprendre que vous pouvez faire tout ce que vous désirez comme vous le désirez et que vous n'êtes pas obligé de rester dans le conditionnement, un conditionnement d'enfance où on vous a dit, bah, maintenant que tu prends cette voie, il faut que tu la prennes à vie. Non, on est en train de vous faire comprendre là que c'est pas parce qu'on vous a dit ça enfant que vous pouviez pas faire ça, qu'il fallait rester cantonné à une seule voie, que vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de changer et de peut-être décider de prendre des voies différentes, peut-être même explorer plusieurs voies pour savoir ce qui vous correspond vraiment et vraiment de vous sentir libre. Je vais juste lire la carte de l'ange terrestre pour qu'on puisse regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, l'ange terrestre. Hmm. On vous dit, tu es un ange terrestre, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Donc il n'y a pas de défini, il n'y a pas de pôle défini. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Hmm, voilà. Alors, je vais quand même vous lire la suite parce que je trouve ça très intéressant. On vous dit, date libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question. Donc en fait, c'est c'est pour ça que j'ai pas de cartes qui sortent autre que celle-là. Car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres.
Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi, excusez-moi, ça circule. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. D'accord? Et nous avons la carte de l'architecte. On vous dit, pardon, ta lignée karmique est celle des architectes. Tu as une âme avec un chakra racine qui est très fort. Tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, des blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie et créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, d'où la carte de l'enfance, euh, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses. Si tu te fais confiance, tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Hum, Et on vous dit, tes guides te disent bien, donc c'est cette carte-là, l'architecte, hein, on vous dit, tes guides te disent bien que euh, tes projets professionnels aboutiront dans 8 mois au maximum. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement, car cela te faisait peur et que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui était important pour toi. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Tu vas remettre beaucoup de choses en question et cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles priorités. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation que tu attends. Donc voilà mes amis. Et enfin, je vais regarder au niveau de l'oracle de l'abondance. Donc, vous voyez, on n'a pas vraiment de choses définies parce que vous avez le libre arbitre. Vous pouvez tout faire. À mon sens, vous pouvez vraiment tout faire. C'est juste qu'il faut vous faire confiance et rester sur votre chemin. Vous avez quand même une mission, c'est celle d'aider les autres, hein, quand même, hein, mais avec un certain équilibre, sans vous laisser manger par les autres, d'accord? Et vraiment poser votre cadre, poser vos limites, aider au maximum comme vous pouvez, mais ne dépassez pas vos ressources. Et à la fois, inspirez-vous des autres aussi. Une autre carte. Vous avez une ouverture de conscience. Et d'où la carte de l'amitié, parce que pour moi, vous êtes peut-être aussi en train d'apprendre à, à réguler en fait vos liens avec les autres pour qu'il y ait un équilibre. Il y a vraiment un équilibre entre vous et les autres. Vous percevez peut-être des choses sur les personnes qui vous entourent, et donc il va falloir que vous puissiez jauger comment vous devez, comment vous devez vous comporter et là où est votre place en fait par rapport à ces personnes. On a la carte d'organiser votre réussite. On vous demande d'organiser votre réussite, de poser un geste, d'accord? On vous dit, il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Et on vous dit, consommation responsable. Ouh, la carte, elle s'envole. Consommation responsable. On vous dit, vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits
et services écologiques et éthiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité, n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Et donc peut-être que c'est aussi ça que vous avez besoin de transmettre parce que vous avez peut-être une connaissance par rapport à ces choses-là. Et donc naturellement, en incarnant ça, vous pouvez aussi quelque part inspirer les autres. Et on vous dit exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail intérieur que vous avez à faire. Le fait de poser le geste, c'est je pose des gestes pour travailler sur ma consommation, ma santé, etc., pour vraiment donner de l'abondance dans votre vie. On vous dit la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc, on vous demande de faire de l'exercice, de consommer de manière responsable, d'organiser votre réussite, de poser des gestes, de travailler sur votre intériorité pour pouvoir vraiment construire pas à pas, comme un architecte, votre plan d'action professionnel et donc votre plan de vie professionnelle. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à regarder les soins que je propose, comme soins énergétiques, coaching, guidance. Euh, et donc, je vous dis à très bientôt. Passez une très belle fin de semaine. Ciao, ciao.